Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo pronostic, la deuxième de ces quarts de finale après Arsenal-Liverpool de la veille que je vous mets en fiche juste ici si vous n'avez pas vu. On passe au Paris Saint-Germain face à Aston Villa. Le PSG va-t-il récidiver et encore une fois atteindre les demi-finales? Ou alors va-t-il se faire piéger par une équipe d'Aston Villa qui, franchement, peut être très intéressante et qui peut battre cette équipe du PSG. En tout cas, on verra bien ce qui va se passer. Donc voilà, vidéo pronostic comme d'habitude. On retrace les dernières actualités des deux équipes et puis en fin de vidéo, le pronostic. Et puis on va pouvoir partir les amis, on va rentrer dans le vif du sujet juste avant. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et peut-être me dire en fin de vidéo votre commentaire pour ce très gros match parce que franchement ça va être très intéressant les amis. On est parti, let's go. Donc ce match se jouera le mercredi 9 avril à 21 h, le lendemain de Arsenal Real de Madrid, quart de finale, match 1 sur 2. Voilà, le PSG et Aston Villa qui vont se retrouver pour la première fois en Ligue des Champions. J'ai essayé de regarder, etc. historique. Eh ben, il n'y en a pas. C'est la première fois que les deux équipes se rencontrent. En même temps, Aston Villa, ça faisait un petit bout de temps qu'ils avaient plus atteint déjà la Ligue des Champions de base. Mais alors là, les quarts de finale, encore plus longtemps. Donc, franchement, on va vraiment bien, on va bien être divertis. En tout cas, je l'espère. PSG, on va commencer avec eux parce qu'ils reçoivent ce match aller, ils reçoivent ce match au Parc des Princes. Et ils sont qualifiés brillamment en quart de finale grâce à une double confrontation face à Liverpool, remportée notamment à Anfield au penalty. Ça, c'était quand même le scénario rêvé après un match aller très frustrant pour les Parisiens où ils avaient dominé nettement Liverpool, mais sans avoir marqué. Ils l'ont fait au match retour grâce à Dembélé à la 12e, puis évidemment ils ont eu des occasions aussi pour peut-être augmenter la différence de but, mais finalement le match s'est clôturé sur une séance de tir au but remportée par les Parisiens. Donnarumma a fait 2 arrêts, les Parisiens ont mis tout leur penalty, donc voilà, regain de confiance et franchement ça va être très intéressant de les voir évoluer face à une autre équipe d'Angleterre, Aston Villa, dans un style tout à fait différent. On y reviendra évidemment quand on parlera de cette équipe. Le PSG qui est officiellement champion de France après la victoire face à Angers samedi, grâce au but de Désiré Doué à la 55e. Ils sont sacrés champions pour la 13e fois de leur histoire. Ils avaient juste à faire un match nul, hein. Ils avaient juste à pas perdre, ce qui est normalement quasiment mission gagnée avant le match face à Angers qui est dans les dernières places. Donc voilà, ils ont tranquillement géré, ils ont fait le travail comme on dit. Match plutôt bien, très bien géré, 82% de possession, 20 tirs à 4, 0 cadré pardon, pour Angers, donc aucun danger pour cette équipe du Paris Saint-Germain qui va arriver en Ligue des Champions avec un peu moins de pression par rapport au championnat de France, même si je pense pas que c'était une très grosse charge mentale, mais voilà, elle baisse un peu, même si Luis Enrique a bien donné son envie d'être invaincu jusqu'à la fin de la saison, donc ça compte aussi pour la Ligue 1, mais en tout cas, je pense un petit peu moins de pression, mais quand même. En tout cas, je pense que maintenant l'objectif c'est vraiment de se focaliser sur la Ligue des Champions tout en ne délaissant pas évidemment cette Ligue 1 avec 22 points d'avance sur son premier dauphin qui est Marseille. Voilà, on va pas se mentir, cette année c'était le PSG qui a roulé sur la Ligue 1 de bout en bout. Donc franchement, il n'y a rien à dire, 23 victoires, 5 nuls, 0 défaite en 28 matchs, 80 buts marqués pour seulement 26 buts encaissés. C'est très solide cette équipe du PSG, on le savait déjà, mais elle le reprouve toujours. Le 11 face à Angers, il y avait évidemment un petit peu de turnover au niveau de la défense surtout, mais ça va parce que bah voilà, on veut quand même gagner ce match. Donnarumma au goal, Pacho et Marquinhos en charnière centrale, Hakimi à droite, Hernandez à gauche, le milieu avec Vitinha, Zaïre Emery et Fabian Ruiz, et puis devant Gonzalo Ramos, Désiré Doué et Kvaratskhelia sur le banc évidemment, Ousmane Dembélé, Barcola, Mayulu, João Neves, Nuno Mendes, Kipembe, Beraldo, etc. L'équipe, elle est très bonne, il n'y a quasiment pas de blessés, seulement deux, Arnaud Tenas et Lincoln Ding. Mais par contre, mauvaise nouvelle pour le PSG, c'est la suspension de Marquinhos pour ce match aller. Et oui, il était sur la sellette lors du retour face à Liverpool, il s'est malheureusement pris un carton jaune, donc il sera suspendu pour ce match aller. Ça va un petit peu changer, je pense, les plans au niveau de l'animation défensive qu'on avait déjà exprimé lors de la vidéo SI, etc., même lors de l'analyse de Liverpool,
voilà, on y reviendra après quand on gérera les compos, mais on voit qu'il y a une animation défensive un peu différente. On repasse à une défense à 3 en possession de balle avec un Hakimi beaucoup plus haut et donc un Marquinhos qui vient vraiment couvrir ce couloir droit en cas de ballon en profondeur adverse. Est-ce que le remplaçant de Marquinhos pour ce match aller fera de même? Ça, c'est à voir. En tout cas, voilà. C'est vrai que c'est le capitaine quand même qui n'est pas là pour affronter Aston Villa au match aller. Aston Villa qui en 2025 est très très fort. Franchement, les recrues hivernales ont fait beaucoup de bien. Ils sont sur une nouvelle victoire en première ligue, mais ils sont d'abord qualifiés face au Club de Bruges en huitième de finale. Match aller gagné 1-3, puis match retour au Villa Park gagné 3-0. Asensio doublé, Madsen avec un petit goal. Voilà, match. Enfin, double confrontation où le match aller était un peu plus compliqué que le match retour, évidemment avec le carton rouge, mais en tout cas Aston Villa je pense a quand même bien géré ses coups offensifs. Ils ont su mettre les buts quand il fallait, surtout quand au match aller ils étaient un peu dominés, où ils avaient, voilà, la possession n'était pas en leur faveur. Ils ont su marquer les buts qu'il fallait, et ça c'est tout à leur honneur, et ils sont sur une nouvelle victoire en Première Ligue, après la victoire face à Brighton 0-3. Victoire 2-1 face à Nottingham Forest, qui est quand même le troisième de cette première ligue, avec des buts de Morgan Rogers et Daniel Malone à la 15e. Il y a eu une petite réduction du score de Jota Silva à la 57e, mais Aston Villa a très bien joué. Ça, c'est vraiment des matchs qu'on aime voir en première ligue. Ça va un petit peu dans toutes les surfaces, c'est assez équilibré en termes de possession. Il y a un peu plus d'efficacité du côté d'Aston Villa en termes de rapport tir cadré, mais c'était un match très plaisant à voir. Beaucoup, voilà, d'échanges de procédés, ça va dans une surface, dans l'autre, etc. Donc c'était très sympa, des duels évidemment comme on les aime. Ça, c'était vraiment un beau match de première ligue qui s'est conclu sur une nouvelle victoire des Villains. Ils sont sur 7 victoires d'affilée dernièrement, mais en 2025 seulement 3 défaites. 3 défaites, 4 nuls et le reste des victoires. Donc franchement ça c'est quand même très bon, on va pas se mentir. La dernière défaite c'était face à Crystal Palace le 25 février, donc ça fait un petit bout de temps. Mais voilà, franchement très bon. Nul face à Liverpool, gagné face à Chelsea, là dernièrement face à Brighton 0-3, victoire face à Nottingham Forest. Donc franchement, c'est quand même pas mal. Une nulle face à Arsenal. Ils sont très bons. Donc c'est vraiment peut-être le piège idéal pour le PSG. Parce que, ouais, franchement, dernièrement, ils sont vraiment plutôt bons. 51 points sur 31 matchs, c'est quand même plutôt pas mal. Ils sont seulement à 2 points de la 4ème place. Franchement, en première ligue, cette lutte pour la Ligue des Champions, elle va être très intéressante parce que entre le 4ème et le 9ème, il y a seulement 6 points. Seulement 2 matchs, 2 victoires entre le 4ème et le 9ème, c'est très serré. Ça va vraiment être une belle bataille, cette 4ème place. Mais en tout cas, c'est une Villa qui se positionne plutôt bien. 1 point derrière City, 2 points derrière Chelsea et seulement 6 points derrière Nottingham Forest. Hein. Donc voilà, on sait jamais. Et voilà, franchement, c'est une Villa qui, en plus, a récupéré quelques blessures. Amadou Onana est de retour. Franchement, ils ont récupéré pas mal de gens. Ils ont quasiment tout l'effectif au complet. Martinez était au but face à Nottingham Forest. Mings et Dizazi en charnière centrale. Andrés Garcia arrière droit. Madsen à gauche. Double pivot Tielemans et Onana du coup. En 10, Asensio à droite. Malen en pointe. Watkins et évidemment à gauche Morgan Rogers. Rashford était sur le banc, tout comme McGinn et Camara, Nicading aussi sur le banc, Cash, Torres comme ça. Voilà, donc il y a pas mal de mouvements dans cette équipe. Il n'y a pas vraiment une équipe type, mais en tout cas c'est tous des joueurs performants et qui sont quasiment tous fit à 100%. Les seuls deux où c'est incertain, c'est voilà Bailey et Ross Barkley qui lui sera forfait pour ce match. Bailey peut-être incertain, peut-être qu'il sera sur le banc, peut-être qu'il rentrera à un moment donné pour faire mal à cette défense parisienne. Il me semble qu'il n'y a pas de suspension, j'ai essayé de chercher, je n'ai pas trouvé de suspension pour eux, donc je pense pas qu'ils en aient. Donc voilà, tous les feux sont ouverts en termes de joueurs. Donc les amis, maintenant on va partir pour les compositions. Alors du côté du Paris Saint-Germain, voilà, c'est la classique, le 4-3-3 de Luis Enrique. Évidemment, il y aura des choix à faire sur qui va débuter sur le front d'attaque entre Gvara, Barcola, Doué et Dembélé. Je pense que le choix se fera entre ces quatre joueurs. Le milieu, je pense que ça va pas bouger. Vitinha avec João Neves et Fabien Ruiz, qui est quand même un pion très important de cet effectif qui a fait un petit peu du travail de l'ombre, mais qui est toujours très présent. Nuno Mendes à gauche, évidemment, qui avait fait une double confrontation face à Liverpool et notamment face à Mohamed Salah, très impressionnante. Hakimi de l'autre côté, très bon aussi. Pacho aussi très bon. Marquinhos également, mais malheureusement, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, Marquinhos devra
s'asseoir en tribune parce que suspendu. Donc entre Beraldo, Kipembe et Hernandez, je sais pas trop. Peut-être Beraldo parce que comme il est gaucher, peut-être qu'il du coup il va mettre Pacho sur la droite et du coup Beraldo prendrait la place de Pacho dans le système et du coup peut-être Pacho ferait ce que Marquinhos a très bien fait, notamment face à Liverpool. Quand le PSG aura le ballon et donc ils seront positionnés à 3 défenseurs, donc avec Beraldo plus axial, Mendes un peu plus sur la gauche, défenseur central gauche, avec un Hakimi beaucoup plus haut. Peut-être que Pacho du coup jouera le rôle de Marquinhos et viendra couvrir en cas de ballon en profondeur. Ce sera très intéressant de voir si justement ils vont faire comme si Marquinhos était là, mais avec évidemment un autre joueur. Ça c'est ouais, c'est la grande question, franchement je me la pose. Est-ce que voilà, Enrique ne va rien changer ou justement vu la suspension peut-être qu'il va changer quelque chose, mais on verra bien. En tout cas sur le banc il y a toujours du Zaïre Emery, du Mayulu, un peu jeune peut-être pour rentrer dans ce genre de match, mais on sait jamais. Ramos aussi si à un moment donné il y a besoin de taille et besoin d'un joueur fixé de la surface. Peut-être Kipembe et Hernandez sont là peut-être aussi pour prendre la place de Marquinhos. Donc voilà, je pense que vous connaissez maintenant évidemment cette équipe du PSG. Qui sera devant? Peut-être que Guevara, peut-être Barcola, enfin bref. Voilà, c'est assez compliqué de savoir parce qu'ils performent tous à leur échelle. Peut-être d'autres plus que d'autres, mais franchement, ça reste quand même très très bon dans tous les cas. Donc ouais, cette équipe, elle est très très bonne. Et du côté d'Aston Villa, il y a eu quelques changements. Moi, j'ai opéré quelques changements. Matty Cash, qui est normalement titulaire, moi je l'ai remis à la place de Garcia. Et Digne à gauche. Alors ça, c'est la grande question. Alors, est-ce que ce sera plus Digne ou Madsen en tant que défenseur gauche? Ça, c'est quand même assez compliqué de savoir. Ding, c'est quand même un très très bon tireur de coup franc. On sait jamais, ça peut débloquer des situations en cas de besoin si on n'arrive pas à passer cette défense du PSG. Peut-être un coup de pied arrêté pour délivrer Aston Villa, peut-être, on sait jamais. Le double pivot, Tielemans, ça je pense qu'il sera titulaire avec McGinn évidemment, le grand capitaine de cette équipe. Qui joue toujours aussi bien malgré, qui se fait un petit peu vieux hein, quand même, avec du coup Onana qui sera sur le banc, je l'ai pas mis là mais voilà, numéro 8, non numéro je sais plus combien, 18, je sais plus exactement, enfin bref, Onana qui peut aussi potentiellement rentrer avec sa taille, avec ses duels, voilà, il peut peut-être bousculer ce milieu un peu petit en termes de gabarit mais très très grand techniquement, on verra bien en tout cas, et puis Rashford je l'ai mis positionné en tant que milieu gauche, peut-être qu'il sera à la place de Watkins aussi et Watkins ira sur le banc, voilà, ça on verra bien. Asensio en 10, ça je pense que c'est la meilleure option, sachant qu'en plus il peut aussi échanger pendant le match avec Morgan Rogers qui est aussi à l'aise dans l'axe, et Asensio avec son pied gauche, on sait qu'il peut être redoutable. Donc voilà, je pense que ce sera l'équipe titularisée avec Konsa et Mings, peut-être Pau Torres aussi, on verra bien exactement, mais il y a pas mal de choix pour Unai Emery, ça c'est cool, et puis évidemment Martinez qui aime toujours revenir en France pour faire des malheurs lors des matchs où il affronte des joueurs et même des équipes françaises. Il a de bons souvenirs, voilà, on va évidemment. Mais voilà, je pense qu'on a tout dit, évidemment. Il n'y a pas trop non plus beaucoup de choses à dire sur cette équipe du PSG et cette équipe d'Aston Villa. On connaît le PSG, Aston Villa, je connais un peu moins cette équipe, mais je connais comment est-ce qu'ils jouent. Donc voilà, on verra bien exactement. Mais ça, en tout cas, c'est sûr que ça va être un match très très intéressant. Et attention pour le PSG, attention à cette équipe de Villa qui peut être un piège redoutable. On est reparti les amis pour le pronostic et maintenant c'est parti. Alors mon pronostic les amis, il va arriver juste avant évidemment les cotes. Paris Saint-Germain à 1,40. Alors ça c'est quand même une cote très très basse. Franchement net favori pour le Paris Saint-Germain qui joue à domicile évidemment. Il faudra en plus, en cas de mauvais résultats, se déplacer à Villa Park après. Donc ça c'est quand même une moins bonne nouvelle. Donc il faut absolument justement prendre des buts d'avance pour vraiment se rassurer et éviter les plus gros risques au retour. Le nul à 4,75 et Aston Villa à 7,50. Ça c'est quand même une très très grosse cote. Alors les amis, je pense que on va pas se mentir, le Paris Saint-Germain est vraiment très très net favori de cette double confrontation. Je pense qu'au match aller, ils vont faire le travail sans trop de soucis. Je pense que quand même ils sont très très bien rodés, ils sont en confiance, ils sont très cohérents. Les joueurs offensifs sont très performants dernièrement. Au milieu de terrain, tout va bien. En défense, voir si l'absence de Marquinhos sera déterminante ou pas, on verra bien. Moi je pense pas, mais on sait jamais. Moi je vois une victoire du PSG 3-1 avec des buts. Évidemment, d'Ousmane Dembélé qui sera lui, je pense,
Peut-être c'est le premier nom qui met au niveau des joueurs offensifs, c'est peut-être Dembélé. Voilà, évidemment, il a plus de 30 buts cette saison maintenant. C'est la première saison référence en termes de buts qu'il claque. Il va continuer à marquer. Il l'a fait lors de la demi-finale de la Coupe de France face à Dunkerque. Je crois qu'il a 33 buts. Je ne dis pas de bêtises, je pense qu'il est à ce nombre-là. Gvara, je pense aussi que son expérience en Ligue des Champions peut être bénéfique lors de ce quart de finale. On se souvient qu'avec Naples, il avait été au même stade avec Naples où ils avaient échoué face à l'AC Milan. Donc je pense que quand même ça peut être un petit bonus de le mettre. Et puis j'ai mis Barcola. Alors est-ce qu'il sera titulaire ou pas, j'en sais rien, mais même si il rentre pendant le match, il peut être déterminant, il peut apporter un petit peu plus de fraîcheur et du coup refatiguer cette défense d'Aston Villa qui je pense devra beaucoup courir et qui devra vraiment faire preuve de beaucoup de courage et de sérénité, parce que si le PSG fait le même match que face à Liverpool, même s'ils ont un très très grand gardien aussi en face, ouais, ça m'étonnerait quand même qu'il y ait deux frustrations telles et deux manques de bol, ou voilà, appelez ça comme vous voulez, comme face à Liverpool au match aller. Je sais pas si ça arrivera 2 fois de suite, mais on sait jamais. Moi je vois quand même une victoire du Paris Saint-Germain. Côté buteur d'Aston Villa, je suis obligé de mettre Asensio. Évidemment, il a été prêté lors du mercato hivernal, il performe, je crois qu'il a plus ou moins 6-7 buts, il a fait quelques passes D, Rashford aussi a été plutôt déterminant, Malone aussi est plutôt bon. Donc voilà, je suis obligé, ancien de la maison qui est toujours en prêt, enfin qui appartient toujours au PSG, donc on sait jamais, un petit but ça peut quand même être un petit symbole assez sympa. Donc voilà, je mets une victoire du Paris Saint-Germain, évidemment 3 buts à 1, du coup avec 2 buts d'avance avant de se déplacer en Angleterre. Je pense que c'est quand même plutôt confortable et il devrait, je pense, viser au minimum 2 buts d'avance pour vraiment se conforter la place en demi-finale. Les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, c'était encore une fois un plaisir de vous la faire parce que c'est la Ligue des Champions, les amis. On se rapproche des gros matchs, des très très grosses échéances. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez kiffé. Si c'est le cas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et me dire en commentaire, ça m'intéresse très très grandement, votre pronostic pour ce très très gros match. Je rappelle, le mercredi 9 avril. 9 avril, ouais, mercredi 9 avril à 21h. Voilà, je vous dis à très très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. C'était Bencher. Ciao ciao.